Bonsoir à tous. À la une de ce journal, Kinshasa a abrité ce samedi la 22e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. L'événement s'est déroulé au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. La présidence de l'organisation sous-régionale est désormais assurée par le président du Gabon, Ali Bongo, après le Congolais Félix Antoine Tshisekedi. Et des voix s'élèvent de plus en plus de toutes parts pour dénoncer les failles dans l'enrôlement des électeurs. Les griefs sont les mêmes, le manque de professionnalisme, les cartes d'électeurs détournées, des centres d'inscription fictifs ou inexistants, que ce soit la société civile ou les politiques, tous soulèvent des inquiétudes quant à la crédibilité du processus électoral. Et au Nigeria, les Nigérians étaient aux urnes ce samedi pour élire celui qui succédera au président Buhari, qui se retire après avoir effectué 2 mandats, comme le stipule la Constitution. Plus de 87 millions d'électeurs répartis dans 176 000 bureaux de vote étaient appelés à choisir un président parmi 18 candidats en lice. Bienvenue à vous tous dans ce journal. On ouvre avec la CEAC. Félix Antoine Tshisekedi a passé ce samedi à Kinshasa le relais à son homologue gabonais Ali Bongo, qui va présider pendant 1 an aux destinées de l'organisation sous-régionale. Le passage de témoin s'est fait à la clôture de la 22e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est au chapiteau de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa que s'est tenue cette 22e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Ces assises, présidées par Félix Tshisekedi, ont été marquées par la passation des pouvoirs entre ce dernier et son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Parmi les hôtes de marque présents à la rencontre, 5 chefs d'État: Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Évariste Ndayishimiye du Burundi, Mahamat Idriss Déby, président de la transition du Tchad, et Carlos Villanova, président de Sao Tomé et Principe. Dans son discours, Félix Tshisekedi a réclamé des sanctions contre le Rwanda. Concernant l'agression de la République démocratique du Congo, la sous-région s'est alignée sur le plan de sortie de crise de Luanda, mais qui peine à produire des effets malgré la récente éclaircie survenue à l'Union africaine lors de la session extraordinaire du Conseil paix et sécurité sur la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, qui a rappelé la viabilité et la nécessité de revitaliser l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, autrement dénommé accord cadre d'Addis Abeba. Après la passation des témoins, les assises se sont poursuivies par l'acceptation du mandat gabonais et la lecture du communiqué final par le ministre congolais de l'intégration régionale, Didier Mazenga. Tshisekedi qui réclamait justement des sanctions contre le Rwanda à la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les confessions religieuses ont organisé une journée nationale d'action de grâce ce samedi au stade des Martyrs avec l'appui du président de la République. Ce culte interconfessionnel a été marqué par des moments de prière pour la paix dans l'est du pays. Les pères de l'Église ont à cette occasion formulé plusieurs recommandations, notamment la préservation de la paix et l'organisation des élections dans le délai constitutionnel aux acteurs sociaux-politiques de la RDC. Après la messe papale organisée en Dolo pour le rétablissement de la paix dans la partie est du pays, les confessions religieuses, à l'instar de l'Église catholique, se réchauffent. Les pères de l'Église organisent eux aussi des messes pour la même cause, seulement cela n'efface pas la visite papale en République démocratique du Congo. Ce samedi, c'était le tour de confessions religieuses, membres de la commission d'intégrité et médiation électorale, de se réunir au stade des Martyrs de Kinshasa pour présenter auprès du Tout-Puissant la guerre d'agression dont est victime le pays des Lumumba. En cette grande journée où nous célébrons ce culte interconfessionnel de la paix, l'unité et la cohésion nationale, notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, le chef de confession religieuse implore Dieu
le Père miséricordieux d'accorder le repos éternel à tous nos compatriotes morts par millions à cause de cette guerre injuste. Il est donc clair, la mobilisation contre l'agression de la RDC se multiplie. Les pères de l'Église ont invité à cette occasion les acteurs sociopolitiques à l'unité, l'amour et la cohésion afin de préserver l'intégrité territoriale. C'est la deuxième fois que les parties prenantes au processus électoral critiquent le déroulement de l'opération d'enrôlement des électeurs. Après la société civile, l'Église catholique, Martin Fayoulou et très récemment l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi ont tous dénoncé la présence des cartes d'électeurs chez des particuliers. Ces personnalités et organisations sont favorables à la mise en place d'une mission d'enquête indépendante. La crédibilité du processus électoral est de plus en plus mise à mal depuis le début de l'opération d'enrôlement des électeurs. Les failles et les couacs semblent se répéter. Les mêmes déplorés dans la première ère opérationnelle sont les mêmes que décrit maintenant les parties prenantes dans les deux autres ères opérationnelles. Dans le Haut-Katanga, la société civile a très récemment dénoncé les dysfonctionnements de plus de 120 machines, alors que le parti de Moïse Katumbi protestait contre la politisation de plusieurs centres en faveur de certains partis politiques au pouvoir. L'Ensemble pour la République a aussi dénoncé le nombre élevé des kits d'enrôlement injustifiés dans l'espace Grand Kasaï. Pour le parti, cela laisse entrevoir une tentative de gonfler insidieusement le nombre d'électeurs pour plus de sièges dans cet espace au détriment des autres aires géographiques. La saisie des kits d'enrôlement des électeurs, des cartes d'électeurs et d'autres matériels chez des particuliers a encore une fois exacerbé la situation. Pour la mission d'observation électorale Senko-SCC, ces faits posent un sérieux problème quant à la crédibilité du processus électoral, tandis que pour la coordination des opérations électorales, ces derniers révèlent l'ampleur d'une possible fraude électorale. La mission d'observation de la Mouka a préconisé pour cela la mise en place d'une enquête indépendante, alors que les confessions religieuses ont demandé à la CENI de vite clarifier la situation en publiant notamment la liste des kits électoraux et leur déploiement. La CENI n'a jusque-là jamais nié les faits lui reprochés par les parties prenantes au processus électoral. Est lancée depuis le 16 février, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs se poursuit dans la troisième ère opérationnelle, dont le Nord Kivu à Butembo. Le jeune leader Ibrahim Nzouko mobilise la population pour cette opération. C'était à l'issue de son enrôlement ce vendredi dans la ville de Butembo. Il appelle sa base à s'approprier cette opération, gage du changement et du renouvellement de la classe politique. C'est au centre situé à l'école primaire Tchaka Tchaka que le jeune leader Ibrahim Nzouko Mungwele Kasumba Kali a obtenu sa carte d'électeur après avoir rempli toute la procédure exigée par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Pour remplir notre devoir civique, nous appelons la population de la ville de Butembo de faire cet acte s'enrôler massivement. Porté par sa base, Ibrahim Nzouko soutient le renouvellement de la classe politique. Il appelle ainsi à un enrôlement massif des électeurs afin que Butembo obtienne plus de sièges dans les assemblées nationales et provinciales pour mieux défendre ses intérêts. Essayer de faire voir aussi à la population de Butembo vu les problèmes que nous rencontrons avec Butembo, les sécurités, les stabilités des institutions, vous voyez la barbarie. Pour mettre fin à tout ça, il faut d'abord l'enrôlement. Nous voulons la relève, nous voulons les changements. Et le début de ces changements, c'est cet acte civique d'enrôlement. L'essence de cet enrôlement, c'est aussi augmenter la force de la ville de Butembo. Ce message de sensibilisation sur l'adhésion populaire au processus électoral en cours au pays était aussi l'objet d'un défilé quelques heures avant de ses compatriotes membres du groupe des jeunes leaders capables qui accompagnent Ibrahim Nzouko. Ils sont partis du rond-point Kaundura en passant par le rond-point Takenga sur le boulevard Joseph Kabila pour chuter au centre d'enrôlement de Tchaka Tchaka dans la commune de Kimemi. Et le conseiller du chef de l'État, David Moukeba, a été à Mbujimayi pour accomplir son devoir civique, celui de se faire enrôler. Il en a profité pour appeler la population du Grand, justement, à plus d'amour et à l'unité. Mercredi 22 février 2023, David Moukeba Kalengai est de retour à Mbujimayi. À l'aéroport de Bipemba,
le conseiller principal du chef de l'État au collège des infrastructures, est accueilli par une foule immense. À la tête de cette mobilisation impressionnante, les combattants de l'IDPS et de la nouvelle génération Tshisekedi NGT. Un accueil à la taille de la personne à l'honneur, David Moukeba, une preuve tangible que ses frères et sœurs le portent à cœur. Cette marée humaine a déferlé sur les avenues Salongo avant d'atteindre les centres d'inscription à l'école primaire Monseigneur Gongolo à Bipemba. Après quelques minutes, devant les agents de la CENI, David Moukeba Kalengai est sorti en brandissant sa carte d'électeur, chose qui lui permet de poursuivre son combat politique, lui légué par le fait Étienne Tshisekedi Wamulumba, consistant à porter essentiellement sur l'amour du Congo et du Congolais. L'heure a sonné pour vous montrer combien nous aimons notre pays. Le combat qu'Étienne Tshisekedi nous a laissé doit porter sur l'amour et que cet amour pour le Congo puisse caractériser notre combat de tous les jours. À quelques heures de la fin de la révision du fichier électoral au Kasaï central, le proche collaborateur du chef de l'État a demandé aux siens de se présenter massivement au centre d'inscription et identification des électeurs pour se procurer eux aussi de leur carte d'électeur afin de faire un choix judicieux aux échéances électorales prochaines. Et à l'initiative de la Fédération des entreprises du Congo, le procureur près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, a échangé avec le patron des patrons, Albert Yuma, sur l'amélioration du climat des affaires en RDC dans son volet de la sécurité juridique et judiciaire. Les deux parties ont harmonisé les vues quant aux questions fiscales, douanières et non fiscales. Sous l'instruction prise en date du 23 janvier 2023 par les procureurs près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, sur la responsabilité des faits avérés de fraude fiscale et sur l'interdiction aux magistrats du ministère public de se saisir des matières fiscales, douanières et non fiscales sans la réquisition des régies financières, la Fédération des entreprises du Congo, de par son président Albert Yuma, à la tête d'une délégation, a sollicité une rencontre avec le procureur en vue d'échanger sur l'amélioration du climat des affaires dans le volet de la sécurité juridique et judiciaire. La FEC avait applaudi cette instruction et vous vous souviendrez même que lors de l'échange de vœux en présence du chef de l'État, j'avais en tout cas félicité cette initiative. Et le chef de l'État lui-même, je crois, avait parlé aussi de l'importance de la sécurité juridique et judiciaire. Albert Yuma dit en outre venu chercher la protection du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, dans une sorte de collaboration objective. Nous sommes victimes, et ce n'est pas une accusation, c'est une réalité, d'interférence de la magistrature sur des matières parfois qui ne les concernent pas. Et surtout, nous avons convenu désormais que de son côté, la FEC ne soutiendra pas les membres qui ne se comportent pas dans les textes par rapport à la loi. Elle ne les défendra pas. Et de son côté, lui nous a garanti que les magistrats qui iront en dehors de son instruction seront aussi sanctionnés. De ces échanges fructueux entre ces deux parties est sortie la projection dans les prochains jours d'une table ronde entre la magistrature et les patronats congolais pour garantir l'amélioration du climat des affaires, gage du développement socio-économique de la RDC. Et direction le centre de formation Musée Laurent Désiré Kabila, le 4e bataillon des bâtisseurs, autrefois appelé Kuluna, a fini sa formation après différentes étapes de tests et stages. Le bataillon a été affecté dans la province du Haut-Katanga. À Kinshasa, ils étaient en situation de moquerie pour les uns, des hommes et des femmes à abattre pour les autres et n'ont aucune importance dans la société. Grâce au service national et la détermination du général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, la politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, sur l'encadrement des jeunes s'est matérialisée. Après leur formation au centre Musée Laurent Désiré Kabila à Kanyama KCC, travail de la RDC. KCC, où le 4e bataillon a fini la formation après la période d'acquisition de matricule comme agent du service national à part entière. Où ils seront
notre province selon l'agenda de cette structure d'appui au développement de la RDC. Et l'hôpital spécialisé de la Société commerciale des transports et ports est revêtu de sa plus belle robe. Des bâtiments ont été réhabilités et sont en phase d'aménagement. Le directeur général de l'Ex-Onatra a inspecté l'évolution des travaux en compagnie de quelques invités de marque. Plus de détails dans ce reportage de Bob Ambongo. Taxé de mouroir il y a quelques mois, le centre médical spécialisé de la Société commerciale des transports et ports est en pleine mutation grâce à l'élan managérial de son directeur général. Des chambres requinquées avec des lits médicalisés et du matériel médical pimpant neuf, le réseau de distribution d'eau retapé, le laboratoire et le réfectoire des malades modernisés, tout sur fond propre, démontre la volonté de bien faire pour assurer de bonnes conditions de traitement dans cet hôpital. Martin Lukusa explique sa démarche. On le fait pour nos populations, pour nous-mêmes. Et ça, c'est l'exigence du chef de l'État qui nous a confié cette mission, c'est-à-dire nous occuper non seulement du développement de nos entreprises, mais qu'on mette l'homme au centre de ces activités-là. Si l'homme est en bonne santé, si l'homme mange à sa faim, on croit que nous pourrons dire que nous allons atteindre l'objectif pour lequel le chef nous a placés à la tête de ces entreprises. Et c'est pour cela que vous voyez, nous sommes en train de renouveler l'outil de production et renouveler les hôpitaux, parce que d'abord, c'est la santé de l'homme, et après, produire. Cette modernisation est un motif de satisfaction des malades, mais aussi du président du conseil d'administration, ainsi que du personnel médical qui appelle au soutien de tout bienfaiteur. La roue tourne et ça ne va pas s'arrêter. Un appel entendu auprès d'un élu des élus de la ville-province de Kinshasa, le sénateur Valentin Guéringo, qui à l'occasion de cette visite a remis un lot important d'équipements médicaux pour soutenir cet élan de modernisation amorcé par Martin Lukusa, directeur général de la SCTP. Opération coup de poing à Kinshasa, à Kikwit, le maire de la ville a emboîté le pas au gouverneur Gentini Ngobila. Abbé Ngama Kachaka a aussi lancé l'opération Kikwit Bunkete. L'objectif est de protéger la population contre les accidents de circulation et des catastrophes naturelles. C'est dans les soucis de revêtir la ville de Kikwit de sa plus belle robe, mais également épargner la population des risques liés aux accidents des circulations routières et des catastrophes naturelles que le premier citoyen de la ville, Abengiama Kachaka, a lancé l'opération Kikwit Bunkete. De la parole à l'acte, les travaux de démolition des constructions anarchiques ont débuté aussitôt, cela sans surprise du côté de la population. Face à la presse, le maire de la ville de Kikwit a réaffirmé sa détermination, celle de mettre la ville dans des conditions qu'il faut. Ainsi, Abengiama Kachaka a indiqué que cette activité s'inscrit dans la ligne droite du président de la République qui veut faire de la République démocratique du Congo un pays de rêve. Et la gouverneure du Lualaba a pris part à Johannesburg à la première édition de Invitational Gala Dinner. La rencontre a connu la participation d'une centaine d'hommes d'affaires provenant de différents coins du monde. C'est sa deuxième visite cette année au pays de Nelson Mandela après Indaba Mining. La ville de Johannesburg, en République sud-africaine, a abrité un dîner de gala dénommé Invitational Gala Dinner 2023, première édition vendredi 24 février 2023. Cette initiative du Congolais Dewar Mupenda à Leonardo Hotel Sandton City a rassemblé 160 hommes d'affaires venus de différents coins du monde. Le président de la RDC s'est fait représenter par la gouverneure du Lualaba. Dans un exposé limpide en anglais, en présence de l'ambassadeur Moulaja Binene, Marie-Thérèse Masuka Saini a fait la promotion des investissements, particulièrement au investissant l'hôtellerie, le tourisme et dans la construction des infrastructures pour un partenariat gagnant. Du Lualaba qui a apporté des réponses satisfaisantes.
à la tête d'une délégation constituée de son ministre de Mines, général de l'économie et plusieurs experts de son cabinet. Invitational Gala Dîner 2020. Tard dans la soirée. De la province du Lualaba en particulier, mais en général de la de notre terre n'est pas encore explorée. Accepter de venir à l'invitation pour de ce qui se passe réellement dans la jeune province du Lualaba et de la vision du chef de l'État pour changer cette province du Lualaba. Et dans le cadre de ces vacances parlementaires, la sénatrice Colette Lukamata a séjourné dans la province de Kwango. Elle a parcouru plusieurs territoires de cette entité administrative en prêchant la vision du chef de l'État et en y apportant justement son soutien moral et logistique aux populations de sa circonscription électorale. C'est dans le secteur de Mukoso, dans le territoire de Féchi, son terroir, que l'élu des élus de la province du Kwango a amorcé ses vacances parlementaires. Accueillie dans une frénésie ponctuée de chants d'allégresse et de danse, Colette Lukamata Nkulu a circonscrit l'objet de son périple. En 2023, Fondation Lukamata Colette, dans cette tournée, à travers les divers secteurs de cette contrée où elle a apporté sa contribution au système éducatif et offert quelques présents aux femmes, Colette Lukamata a aussi sensibilisé la jeunesse sur les enjeux du développement de la province. Vous souhaitez que d'ici 30 ans, 20 ans, qu'il y ait des députés prochains qui vont venir pour vous. C'est possible, dites que c'est possible. C'est possible! Promettant d'être leur interlocutrice dans l'hémicycle, la sénatrice a appelé la population du Kwango à adhérer vivement à la vision du chef de l'État pour un lendemain meilleur du pays. Et dans le domaine du social à présent, Christian Makambo et sa fondation poursuivent avec leurs actions en faveur des personnes défavorisées. Les leaders des jeunes a rencontré cette fois les mamans de la du grand marché de l'UPN. Dans le cadre de sa mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la communauté congolaise, Christian Makabou et sa fondation ont rendu visite ce samedi 25 février aux mamans du grand marché de l'IPN. Les mamans du grand marché de l'IPN ont montré leur amour et satisfaction à l'égard de leur fils Christian Makabou. Il ne pouvait pas garder son sentiment sur l'accueil chaleureux que les mamans du grand marché lui ont réservé et il n'a pas hésité d'exhiber quelques pas de danse avec les mamans du grand marché de l'IPN. En prenant la parole, le président Christian Makabou va tout droit au but de son visite. Na posto eleki samedi dernier nazalaki awa nakutanaki na bakonzi ya Wenze na prometaki bango ke na roya lelo. On a continué aujourd'hui au marché de Upen. On avait promis aux mamans qu'on allait passer pour leur permettre d'agrandir, d'évoluer un peu leur petit commerce. C'est comme ça qu'on est revenu encore aujourd'hui. Donc c'est toujours dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Nous nous battons vraiment pour que les femmes soient plus autonomes. Le seul message que je vais lancer aux mamans, c'est celui de ne pas perdre espoir. Parce que je passais là tout à l'heure, il y a des mamans qui m'ont interpellé pour dire qu'Abisso te zuité. Ne perdez pas espoir. Le samedi prochain, je serai là encore. On va continuer notre programme d'autonomisation et toutes les femmes qui sont censées recevoir des dons, des fonds de commerce de la fondation vont recevoir. Parce que notre souci, c'est que la femme qui aujourd'hui a un petit commerce, demain puisse grandir et évoluer dans ses affaires. Dans l'actualité en Afrique à présent, au Nigeria, 18 candidats sont en lice pour succéder à Muhammadu Buhari à la tête du pays. C'est quelques 87 millions d'électeurs qui ont été appelés aux urnes pour désigner un nouveau président et membre du Sénat, chambre de Rufus Lukanga. La présidentielle s'annonce historique. Le plus d'Afrique, c'est chaque présidentielle est décidé au pouvoir en 1990 et c'est territoire de la capitale
des crises et transformation. 16 millions d'habitants, celles 93 millions sont appelés aux urnes samedi 25 février 2023 pour élire un successeur au président sortant, Muhammadu Buhari, au pouvoir depuis 2015 et qui ne peut plus se représenter après des mandats, mais également élire les membres du Parlement fédéral. Dans ce scrutin qui mobilise 18 formations politiques, le parti au pouvoir All Progressive Congress est représenté à la quête présidentielle par les candidats Bola Tinubu face aux autres candidats en lice. Sera élu le candidat qui aura obtenu à la fois le plus grand nombre de voix et au moins 25% de votes dans 2 tiers des 36 États du Nigeria. En sport, l'association sportive V-Club s'est relancée ce samedi en Ligue des champions de la CAF après avoir battu petitement la jeunesse sportive de Kabylie au stade Massamba Déba de Brazzaville. L'unique réalisation des Dauphins Noirs porte la signature de Lema Mabidi à la 65e minute. Demain, en Coupe de la Confédération, le tout-puissant Mazembe Anglebert recevra l'US Monastir de la Tunisie à Lubumbashi. Le Daring Club Motema Pembe accordera son hospitalité à Rivers United alors que Lupopo affrontera Al-Aqdar de la Libye. Place au rappel des titres à présent. Kinshasa a abrité ce samedi la 22e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. L'événement s'est déroulé au chapiteau de la cité de l'Union africaine. La présidence de l'organisation sous-régionale est désormais assurée par le président du Gabon, Ali Bongo. Et des voix s'élèvent de toutes parts désormais pour dénoncer les failles dans l'enrôlement des électeurs. Les griefs sont les mêmes, le manque de professionnalisme, les cartes d'électeurs détournées, des centres d'inscription fictifs ou inexistants, que ce soit la société civile ou les politiques, tous se soulèvent et soulèvent des inquiétudes quant à la crédibilité du processus électoral. Et au Nigeria, les Nigérians étaient aux urnes ce samedi pour élire celui qui succédera au président Buhari, qui se retire après avoir effectué 2 mandats comme le stipule la Constitution. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie, madame, messieurs. L'actualité reste en continu.